on a un trade. Bon, Giannis, en fait, Giannis, c'est la superstar qui fait semblant. Vous voyez, Giannis, en fait, c'est un mec qui fait semblant. Moi, je préfère les mecs comme Ja Morant qui font pas semblant que les mecs comme Giannis. Les mecs comme Giannis, c'est des acteurs. Ils vont faire genre, ouais, non, moi je demande pas de trade. Ouais, non, moi je kiffe la ville. Non, moi je veux. Nanani, nanana. Il fait ramener son frère qui sait pas jouer. Ah, 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 nanana. Mais en fait, derrière les coulisses, il fait tout pour se faire trade, le mec. Donc c'est vraiment un acteur. C'est un acteur, Giannis. Ok? C'est un acteur. Il veut juste bien voir la superstar cool et tout. C'est un acteur, frérot. Un acteur. Donc on va aller voir ce tweet de Shams. Justin Giannis Antetokounmpo et son agent Alex Sarassis ont commencé une conversation avec les Milwaukee Bucks à propos du NBA MVP, enfin qui a été MVP 2 fois, donc Giannis, et son futur. Ils ont discuté à propos de son avenir. Est-ce que c'est mieux qu'il reste ou qu'il soit quelque autre part? Voilà. Il y aura une solution dans les semaines à venir. Heu, Giannis, il a clairement envie de se barrer, OK? C'est pas la première fois que qu'il veut se barrer. Ça fait longtemps qu'il veut se barrer, Giannis, c'est cramé à des kilomètres. OK, il a envie d'aller dans un grand marché, il a envie d'aller à New York, LA ou un truc comme ça, tu vois? Et je pense que New York, c'est la meilleure option pour lui. Moi, je pense New York, voilà, New York, pour le trade à New York, ça va prendre, allez, si je serais, ouais, je sais pas. Après, en vrai, j'ai envie de te dire, les gens vont dire Lakers, j'en suis sûr, mais pour moi, ça, Lakers, pour moi, c'est mort. Vous savez pourquoi? Parce que Giannis, c'est un mec qui a besoin du ballon en main et Luka aussi, il a besoin du ballon en main et pour moi, c'est mort. Les deux, ils peuvent pas jouer ensemble. Pour moi, c'est mort. Giannis, il a trop besoin de la balle, il a besoin de remonter la balle. Et c'est pour ça même que ça n'a pas trop fit avec Damien Lillard. Ok? Parce que Lillard, c'est. Genre, Giannis, il lui faut pas un meneur qui a archi besoin du ballon. Il lui faut un meneur qui est un peu en retrait, qui peut le laisser avoir les ballons. Donc Giannis, lui mettre un meneur dans les pattes qui a besoin du ballon, c'est mort. Ça ne marchera pas. Donc, encore avec Curry, ça peut marcher parce que Curry, il peut se mettre en retrait et sortir des écrans, etc. Avec Curry, ça peut. Je peux le voir avec Curry. Mais avec, comment ça s'appelle? Avec les Lakers, c'est mort. Avec Luka, c'est mort. Je le vois pas avec Luka. Après voilà, hein. Il y a quoi d'autre comme solution? Les Heat? Les Heat? Orlando, je le verrais bien. Moi, si je suis Orlando, surtout que la manière dont ils jouent mieux sans Paolo, moi, Orlando, les Bucks, ils m'appellent, ils me disent on veut Paolo. Plus un first round pick, je leur dis OK. Vous voulez Paolo plus un first round pick, moi je leur dis OK. No cap. No cap. Ouais, Jalen Brunson garde bien la balle, mais c'est pas pareil parce que Jalen Brunson, comment dire? Jalen Brunson, c'est pas une star du calibre de Giannis. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura pas cette confrontation de eh, c'est qui le numéro 1, c'est qui le numéro 2. Quand Giannis il va arriver, tout le monde sait que c'est Giannis le numéro 1. Il va arriver à New York, tout le monde sait que c'est Giannis le meilleur joueur, c'est le numéro 1, MVP, etc. C'est lui, ça va être son équipe. Donc Jalen Brunson, de toute façon, il y a assez de ballons hein, pour plusieurs joueurs. Dans un match, il y a 100 points. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aux Lakers, il y aura ce conflit de c'est Luka ou c'est Giannis le numéro 1. Ok, Luka, il a 25 ans, donc il est plus jeune. Donc c'est lui toujours la star de l'équipe, etc. Et c'est ce conflit-là que ça va créer avec le monopole du ballon. S'il vient à New York, on sait que c'est l'équipe de Giannis. Tout le monde va kiffer Giannis. Jalen Brunson, il va un peu passer au second plan. Comme à l'heure d'aujourd'hui, c'est Carl Anthony Town. Carl Anthony Town, je grille tous les feux, je le mets au toast. C'est lui qui est le, entre guillemets, voilà, le numéro 2, tu vois. C'est pour ça, je pense. Mais moi, sur Orlando, tu m'appelles, tu me dis, donne-moi Paolo plus un first round pick, je te le donne. No cap. No cap, direct. Donc, euh, donc voilà, hein, en vrai. Donc voilà, ouais, je pense que Orlando s'ils réussissent à avoir Giannis, et je pense que c'est sous-coté. Hein. S'ils réussissent à avoir Giannis, ça y est, c'est les favoris à l'Est. No cap. No cap. Voilà, donc voilà, il y a un report qui est sorti, comme quoi
Giannis, il avait demandé un trade avant même que la saison commence déjà. Et c'était cramé. Vous savez, quand il faisait les vidéos où on le voyait marcher à New York, genre en fait, Giannis, c'est pour ça que je l'aime pas. Il fait trop semblant. Il va poster des vidéos, il est à New York. Sa femme va dire, ouais, je me plais pas à Milwaukee. Genre, il va envoyer sa femme dire, je me plais pas à Milwaukee. Genre, il va dire plein de choses, genre, pour faire comprendre qu'il veut demander un trade sans que ce soit lui qui demande le trade. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, il veut pas changer l'équipe pour faire genre, il reste loyal à la franchise. Mais vas-y frérot. En 2025, plus personne s'en fout. À l'époque, ça, c'était significatif de rester pour la même franchise, tu vois. Kobe. Moi, je respecte grave les gars qui sont restés avec la même franchise, qui ont gagné, comme Kobe, même Curry, les mêmes. Wade, j'avais archi seum quand il a quitté Miami pour aller à Cleveland pour au final faire 2 saisons et revenir. Tu vois, c'est Dirk Nowitzki. Tu vois, les mecs qui sont restés dans la même franchise toute leur carrière. Franchement, moi, je trouve ça archi respectable. Genre vraiment. C'est-à-dire, t'as grinding out dans ta même truc. Comme, c'est la même situation que Lillard. Lillard, à bout d'un moment, il voulait se faire trade, mais il voulait pas le dire. Il faisait du semblant quand il était à Portland. Tu vois. Et après, au final, il a fini par forcer pour aller à Miami, etc. Tu vois. Soit tu fais le mec loyal jusqu'au bout, soit fais pas ton cinéma, frérot. Donc voilà. Donc en vrai, je sais pas. Giannis, franchement, on va aller voir ses stats cette saison. Bon, après Giannis, il n'y a rien à dire, hein, il domine. Mais c'est vrai que les 2 dernières années en playoff, en fait, leur rooster, déjà, je sais pas pourquoi ils ont pris Doc Rivers en tant que coach, mais leur rooster, il est. Voilà, purée, il tourne à 30 points à 64% au tir. 43% à 3 points, wesh. Il fait une saison de fou malade. S'il était juste à 80% à lancer, il a 30 points, 10 rebonds, 7 assists quasiment, un bloc, un steals, 30 ans, dans son prime. Les Bucks, ils ont combien au classement? Curry, non. Curry, j'ai jamais entendu des rumeurs de trade, hein. Après, j'ai envie de te dire, Curry, c'est pas pareil parce que quasiment toutes ces saisons, euh, il a été, son équipe, elle a été compétitive, tu vois. Ils ont rarement eu un effectif gaze. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme Giannis. Giannis, ça fait quelques années là que son effectif, il est. Voilà, Curry, il a quand même eu KD, il a quand même eu des stars, tu vois. Bilal, il a cook qui? Il a cook Giannis? Ah ouais, quel match? Attends, c'était quand? Milwaukee. Washington, ils ont battu Milwaukee. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il a demandé un trade. Ah ouais, il a fait quoi? Il a mis combien de points, Bilal, contre lui? Bilal, il avait mis combien de points? 3 sur 9 au tir, 1 sur 4. Pourquoi tu dis il a cook? Il a pas cook. 3 sur 9 au tir. Il a mis combien de points? Il a pas cook. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il a mis 7 points. Comment ça, il a cook? Il a mis 7 points. 7 points, 3 pertes de balles, 5 rebonds. Ah, il a lock. Ah, ok, il a lock. Ok. Ah, je pensais que tu m'as. Bah, c'est deux. Cook et Lock, c'est pas pareil, hein. Cook, c'est quand tu cook, c'est en attaque, mon pote. Lock, c'est en défense. Cook, c'est en attaque. Faut choisir les bons termes, les gars. Giannis, ah ouais, il a fait combien? 10 sur 17, 26 points, 5 paires de balles. Ok. 6 fautes. Ok. Il l'a contré plusieurs fois, c'est ça? Ok. Après, ça va, il a quand même fait 10 sur 17 hein, au tir, hein. Après, il a fait 6 pertes de balles. Enfin, 5. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Après, Bilal, il est toujours décevant. Là, sa saison, elle est pas. Pour moi, il fait pas une bonne saison, hein. Pour moi, Bilal, il fait pas du tout une bonne saison, hein. Au niveau des attentes, sa saison, elle est pas ouf, hein. Après, défensivement, il est toujours là. C'est toujours un bon joueur, tu vois. Mais nous, on attend qu'il prenne un leap offensivement. Il a 8 points de moyenne, 4 rebonds, 3 assists. Pour moi, c'est pas assez. Tu vois, il est en baisse. En 2024-2025, il était à 12 points. Là, il baisse. Il est à 37% au tir, 26% à 3 points. Pour moi, c'est catastrophique. Ses pourcentages au tir, ils sont catastrophiques. C'est cata. Après, défensivement, ça reste, ça reste, ça reste une bonne. Attends, bah, je vais aller voir sur Twitter, peut-être que je vais voir l'action.
Je pense que ça peut devenir un défenseur d'élite, mais offensivement, faut qu'il soit. Après, offensivement, faut que tu sois un minimum bon, même si. Ah, c'est cette action? Ok, good steal. Give me that shit, nigga. Uh-huh. Hey! Mais c'est pas de la faute à Giannis, là. Elle est où l'action? Il a l'homme, Giannis. Mais là, il a même pas volé à Giannis. Giannis, il l'avait même pas dans les mains. Tu vois, c'est ça qui s'abuse, les médias. C'est ça qui me rend ouf. Il a juste intercepté la passe. Il a intercepté la passe. Il a pas volé la balle à Giannis. Giannis, il a même pas attrapé la balle. Il a intercepté la passe. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, vas-y, frère. Voilà, vous, les médias, des suceurs. Mais après, je dis pas qu'il a pas lock. Hein. Peut-être qu'il a lock. J'ai pas vu l'action. J'ai pas vu. Hier, il a mis 2 points encore. Ah ouais. Après si ça continue à être un défenseur d'élite, de toute façon, il restera en NBA, je pense. Hein. Tant qu'il reste. Mais ça continue à confirmer ma théorie. Hein. C'est qu'en français, on n'est que des défenseurs. Ça continue voilà, ma théorie, en France, il n'y a pas de game de 1-1, c'est que des défenseurs. Défenseurs, défenseurs, défenseurs. Bon, après, c'est bien aussi. Hein, je veux pas. Qui a entre meilleure saison entre Bilal et Rizaché, les deux font des saisons gaze. Je pense que Rizaché, c'est pire. Rizaché, vraiment. Bilal, hein, au moins, défensivement, c'est un monstre. Mais Rizaché, même défensivement, c'est. Je sais pas ce qui lui arrive, Rizaché. Hein. Franchement, je sais pas si c'est mental. Je sais pas. Rizaché, je sais pas. Franchement, c'est. Il est à 30% à 3 points alors que c'est un shooter. Genre, son meilleur trait, c'est censé être le shoot. Il est à 30% à 3 points. Il a 63% lancé. 1,5 assists, 2 rebonds. Il prend 2 rebonds par match, les gars. Vous vous rendez compte? Il fait 6-8. Il prend 2 rebonds par match. Tu vois? En fait, le problème, c'est que, genre, si tu marques pas, ok, tu défends pas très bien, tu prends pas de rebond, tu fais pas l'assist. Mais gros, vous savez pas, la NBA, ça peut aller très vite. Hein. C'est possible que dans 2 ans, il est plus en NBA. Les gens, ils savent pas la NBA comment ça va vite, les gars. Je vous jure, vous vous rendez pas compte. La NBA, ça va trop vite. Kylian Hayes, il était starter pendant 2 ans et boum, maintenant, il est en G-League. Et Rizaché, il est pas à l'abri. Hein. Il est pas à l'abri de ça. Hein. Franchement, moi, je serais lui, je serais frérot, je serais tous les jours au gym, frérot. Jalen Johnson, là, il est en train de. Parce que c'est Jalen Johnson qui va prendre le prochain contrat. Nickel Alexander aussi, il est en train de bousiller. Frérot, c'est possible même qu'il le trade pour avoir une meilleure pièce. Hein. Il a pas mis 66 points, Hayes. Il a mis 40 points et 20 points. Et ils ont rassemblé les 2 matchs. Ils ont fait un graphique comme s'il avait mis un match. Je me suis fait avoir moi aussi. Alors que c'était sur le week-end. C'était sur 2 matchs. Il n'a pas mis 66 points. Après, moi, je l'ai toujours dit, Rizaché. Vous pouvez aller revoir mes vidéos avant même qu'il s'est drafté. Quand il était à Gelbourg, je les disais que ça ne devait pas être un number one pick. C'était un role player, défense, 3 points. Mais même là, dans son rôle que j'avais dit, role player, là, il le fait pas bien. Dans la 30% à 3 points, moi, je pensais qu'il allait être autour des 40. Mais là, c'est décevant. Genre, même de ce que je pensais, c'est grave décevant. Genre là, c'est ignoble ce qu'il fait là. Tu vois, mais bon. Après, je sais pas, peut-être qu'il est blessé, peut-être que je sais pas, hein, mais. Ouais, mais c'est ça le problème. J'arrive pas à dire son pseudo. Je suis d'accord, il n'y a pas Trae Young, donc il a beaucoup moins de shoot par rapport à l'année dernière. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'à bout d'un moment, frérot, faut créer ton shoot. Parce que Trae Young, ça se trouve qu'il va se faire trade. Hein. Trae Young, c'est l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Donc oui, quand tu joues avec Trae Young, tu as beaucoup plus de shoot. Parce que c'est l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Clairement, Trae Young, il a fait des carrières à Capella, à des gars. Il a fait des carrières à des mecs, hein, Trae Young. Mais, frérot, tu vois.
Moi, je pense que mentalement, il est juste pas tough. Il est juste pas tough, tu vois. A contrario, je pense que Bilal, il peut bounce back, mais lui, lâcher, je pense pas. Il prend combien de tirs cette saison? Il prend. Non, ça va, il prend. Regarde, il prend 4,83 points par an. Il prend plus que l'année dernière. Et il prend à peu près le même nombre de tirs. Non, il prend le même nombre de tirs à peu près, hein. Regarde, il prend à peu près le même nombre de tirs. Il prend 10 tirs par match. L'année dernière, il prenait 10,4. Cette année, il prend 10. Il prend à peu près le même nombre de tirs que l'année dernière. C'est juste qu'il met pas dedans. Il prend à peu près le même nombre de tirs. Après, peut-être que les shoots avec Triangle, c'est des meilleures qualités. C'est peut-être des plus shoots plus ouverts. C'est possible, hein, mais. Nah. En plus, il y a Jalen Johnson qui fait que de monter. Donc, je pense que ouais, ça va être, ça se sent pas bon pour Isache. Et à contrario, Alexandre Sarr qui fait une énorme saison. Franchement, euh, il est en train de bousiller. Il est en train de bousiller. Et je pense qu'Alexandre Sarr, ça peut devenir un très très bon joueur. Très très bon joueur. Nickel Alexander, il taffe, hein, il fait une grosse saison. Il fait une saison à 20 points de moyenne. Jalen Johnson, il fait une saison. Tout le monde, en fait, Triangle, il est pas là, donc tout le monde profite, frérot. Parce que quand Triangle, il est là, il prend 20 shoots par match. Là, les mecs, ils profitent, tu vois. Donc là, ils profitent grave, les mecs. Mais le problème, c'est que si toi, tu profites pas, voilà, hein. Donc voilà. Bah, les trois, c'est son poste, hein. Ouais, c'est 3, donc. Bah, vous avez déjà vu, l'année dernière en playoff, il a été. Enfin, je crois, je sais pas si c'était en playoff ou au play-in. Il a été dégueulasse. C'était les matchs de play-in, il a été dégueulasse, Richard. Il a été. Voilà. Donc, c'est compliqué, hein. Là, franchement, c'est pas. C'est vraiment l'urgence, hein. C'est pas genre. Genre, c'est pas genre, ouais, j'ai le temps et tout, hein. C'est vraiment l'urgence, urgence, urgence. C'est vraiment, vraiment l'urgence. Donc, voilà. Après, les Wizards, les Wizards, j'ai envie de te dire, ils sont tellement éclatés. Genre, il n'y a aucun avenir chez les Wizards. Les Wizards, t'as l'impression que c'est tout le temps la même chose. Ils vont tout le temps perdre, ils vont tout le temps être gaze. Et voilà, je sais pas. Mais bon, voilà quoi. Ok.